L'addiction à la pornographie et à la masturbation est un sujet délicat et très souvent difficile à aborder. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait le premier pas vers la compréhension et la prise de contrôle sur cette partie de votre vie. Et sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez, beaucoup l'ont ressenti avant vous. Et surtout, ce que vous vivez, vous pouvez en sortir. Avant d'aller plus loin, il est important de dissocier ces deux comportements. La pornographie et la masturbation sont souvent liées, mais ce sont deux choses différentes. L'une est un aliment visuel qui stimule notre cerveau, l'autre est une réponse physique à cette stimulation. Si vous avez été coincé dans un cercle vicieux où l'un entraîne systématiquement l'autre, commencez par les aborder séparément. Commencez par vous attaquer à ce qui est, souvent, la source principale du problème. La pornographie. Cela peut sembler difficile au début, mais prenez-le un pas à la fois. L'idée ici est de ne pas vous imposer un sevrage brutal. Réduisez le temps que vous passez à regarder des contenus pornographiques et ce, petit à petit. Vous pouvez par exemple réduire le nombre de jours où vous y accédez chaque semaine, puis diminuer la durée à chaque session. La clé ici, c'est le progressif. Une fois que vous aurez réduit suffisamment cette consommation, vous passerez progressivement à l'étape suivante, l'imagination. Parce que, soyons honnêtes, la pornographie a l'effet de nourrir notre imagination. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos ou des images pour stimuler vos pensées, l'idée est de désensibiliser progressivement votre cerveau. Commencez à faire des pauses entre ces moments de tentation, à l'introduire dans des espaces où vous êtes occupé et engagé dans d'autres activités. Une fois que vous aurez maîtrisé la pornographie et réduit sa consommation, l'étape suivante est la masturbation. Tout comme pour la pornographie, il est essentiel de procéder petit à petit. Ne vous attendez pas à arrêter d'un coup, surtout si cela fait partie de votre quotidien depuis longtemps. C'est normal de ressentir une envie persistante. La méthode consiste à réduire progressivement le nombre de fois où vous cédez à la tentation. Chaque fois que vous sentez l'envie monter, faites une pause, respirez profondément et redirigez votre énergie vers une activité saine, comme faire du sport, lire, ou prendre une marche. Il est primordial de comprendre que si vous avez eu cette addiction pendant des années, il est peu probable qu'un changement radical se fasse du jour au lendemain. Certaines personnes, par chance, peuvent s'arrêter d'un coup. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est un travail de fond. Ne vous culpabilisez pas si le processus prend du temps. Vous ne perdez pas. Vous apprenez, vous avancez, et chaque petite victoire compte. Acceptez de faire des erreurs. Acceptez les rechutes. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une occasion de rebondir encore plus fort. Avec le temps, vous serez plus fort que la tentation. Vous serez plus résistant, plus calme et plus serein dans votre propre peau. Un jour à la fois, un pas à la fois. Votre voyage vers la liberté commence par un pas, puis un autre. Si vous tombez, ce n'est pas un échec. C'est juste une occasion d'apprendre et de grandir. Souriez face à vos erreurs, parce que chaque petite étape, même les plus petites victoires, vous rapproche de votre but final. Il est normal d'être découragé parfois, de se sentir seul ou de se demander si tout cela en vaut la peine. Mais croyez-moi, ce travail intérieur et progressif est la clé. Vous allez vous en sortir, pas en un jour, mais à travers de petits pas constants. Et chaque pas, même un petit pas, vous rendra plus fort, plus libre. La liberté est au bout du chemin, et avec chaque jour qui passe, vous devenez la meilleure version de vous-même.